Super. Et ce matin, Ça va, ça va. tu t'es levé du bon pied. Waouh. Tu as la pêche. J'ai l'agriculture. J'ai Elle n'est pas l'agriculture. normale. C'est Bintou, c'est comme ça. Notre sister, notre love à 9h05 minutes. Ce qu'on va faire passer directement et puis directement à la rubrique santé. Exactement, à 9h05 minutes. Juste après les jingles, on y va avec Bintou. Les petites minutes santé. Santé et bien-être, comme dans la semaine, on l'avait dit, moi, qu'on allait parler de dépigmentation. Depuis le lundi, on parle de dépigmentation, de ses conséquences et pourquoi les femmes se dépigmentent et tout. Pour le lundi, on avait parlé, on avait présenté qu'est-ce qu'était la dépigmentation et tout ça. Hier, on a parlé des problèmes de dépigmentation. Aujourd'hui, ce qu'on va expliquer, c'est quels sont les produits qui nous donnent cet effet de dépigmentation pour les femmes comme pour les hommes. Voilà. Les produits. Par rapport à cela, ce qu'on va cibler en premier, c'est les cosmétiques dépigmentants qui sont largement utilisés dans le monde en vue d'obtenir une teinte de peau plus claire. En Afrique, dans les pays du Maghreb, les pays du Moyen-Orient, aux Antilles, sur le continent américain, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique, Amérique du Sud, Amérique centrale, en Asie. Quand on parle d'Asie, c'est l'Inde plus Philippines. Et en Europe, parmi les populations originaires de ces pays, un éclaircissement de la teinte naturelle est souvent perçu comme un signe de réussite sociale, de respect et de meilleures conditions de vie. À l'opposé, chez les Occidentaux, avoir le teint allé est devenu un critère esthétique majeur. Mais l'exposition solaire n'est pas sans conséquence, avec en première ligne les taches pigmentaires esthétiques. Pour les produits dépigmentants, moi yi nga xam ne que day tax ba sa yaram bi daal di xees bu baax a baax, sont les seuls cosmétiques ne favorisant pas une réaction naturelle de protection. Maanaam diw yi nga xam ne que cosmétiques yi moom ngay utiliser, ça te permet nga xees, mais en contrepartie, ça fait qu'il n'y a pas une protection par rapport ou pour la peau. Voilà. Les différentes stratégies pour limiter les taches sont renforcer la prévention, c'est-à-dire par rapport aux rayons UVA et UVB qui contribuent beaucoup à la synthèse de mélanine. Tous les fabricants intègrent donc à leurs produits dépigmentants des écrans solaires destinés à limiter l'apparition et la prolifération de ces taches. À savoir que les produits dépigmentants, à savoir les crèmes que les femmes utilisent, et malheureusement on ne sait pas exactement quel type de produit ils utilisent dedans. C'est-à-dire que soit c'est des crèmes à base fabriquées chez eux, soit c'est des crèmes utilisées venant d'autres pays, qu'elles mélangent et qu'elles vendent aux femmes ici à 15 000 francs ou à 20 000 francs. Il y a du savon, il y a de la crème, mais aussi, des fois, il y a des femmes qui utilisent des produits qui sont assez toxiques. Par exemple, le rémé, c'est-à-dire que ça permet d'enlever directement la peau noire pour avoir une peau claire. Ce sont ces produits cosmétiques-là que les femmes utilisent pour se dépigmenter. Mais il y a d'autres femmes qui utilisent des pilules qui viennent des États-Unis. Elles congèlent ces pilules-là pour boire ça chaque semaine. Pour d'autres femmes, c'est les piqûres, les injections qu'elles utilisent pour être beaucoup plus claires et rapidement. Mais à chaque fois, par rapport à ces produits, on ressent une différence, soit au niveau du cou, mais au niveau de la main aussi. Mais il y a d'autres produits que les femmes inventent chaque jour, de jour en jour, pour rendre leur peau plus claire. C'est pourquoi on interdit beaucoup les produits cosmétiques à base éclaircissant qui coûtent assez moins cher, c'est-à-dire 500 ou 250, parce que c'est ça qui fait l'effet que la peau devienne claire, mais après devienne très noire, comme tatou marmite, comment je peux dire? Non, Bintou, vous m'arrêtez. Comme rhône, noir, très noir, comme après là où il y a eu une brûlure. Hein? Ah.
On essaie de trouver en Wolof une interprétation pour expliquer le fait que ça soit très très noir la peau. Que dire? Eh, voilà. Oui, on continue. Voilà. Et malheureusement, favorisant le vieillissement de l'épiderme et aussi la dépigmentation, il y a la tyrosinase étant l'enzyme qui induit la synthèse de mélanine à partir de la thyroïde. À l'imbibement, on limite la production de mélanine. À chaque fois que les femmes mettent ces crèmes au niveau de la peau, elles éliminent ce qui est de la mélanine dans leur peau qui leur permet de protéger malheureusement leur peau. Donc, on interdit tout ce qui est cosmétique à base éclaircissant dont on ne sait pas la production, dont on ne sait pas les compositions, mais aussi dont on ne sait pas les produits dont on utilise. Mais malheureusement, par rapport à la dépigmentation, les femmes continuent à le faire, même s'il y a des conséquences qui sont néfastes. Voilà, Bintou, merci beaucoup. C'était les produits qui sont liés à la dépigmentation. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Vous ça m'entendez? Est-ce que ça va? va? Oui, très bien, merci. Ça va très bien. Oui, ça va Alors, très je vais bien. vous demander de vous présenter à nos chers auditeurs et internautes. Merci beaucoup. Bonjour Dakar, bonjour Sénégal, les autres pays aussi. Moi, je m'appelle Chiko Kimeria et je suis écrivain kenyan et je suis aussi, je travaille ici au Sénégal, mais je suis gestion de la communication en Afrique dans une entreprise qui s'appelle Dalberg. On fait la consulting dans le développement, mais surtout, moi, je suis écrivain. J'adore écrire, je suis écrivain, je suis voyageuse et quand j'écris, moi j'écris dans 3 genres. Donc la première genre, c'est sur les thèmes africains Oui. qui m'intéressent. Donc c'était vraiment intéressant quand vous avez parlé de pigmentation parce que j'ai déjà écrit sur ça. Je pense que c'était un grand problème et nous comme Africains, on doit parler ça aussi. J'ai écrit sur les autres thèmes comme l'agriculture, comme les femmes dans le business et tout Oui. ça. La deuxième, j'ai écrit les romans. Donc, j'ai déjà publié mon premier livre qui s'appelle, en anglais, c'est Of Goats and Poisoned Oranges. On peut trouver ça ici à Layou, au Almadi. Donc, si c'était en français, c'est pas encore en français, désolé. Oui. Mais si c'est en français, le titre peut être Du chèvre et les oranges empoisonnés. Et maintenant, je suis aussi en train d'écrire mon deuxième roman. Et la troisième chose, c'est j'ai écrit sur les voyages. Donc, moi, j'adore voyager. Je suis kenyan, comme j'ai déjà dit, et j'ai déjà visité 50 pays, Oui. 16 dans l'Afrique. C'était pas toujours facile. Vous connaissez, avec les passeports africains, oui, c'est oui. difficile et tout ça. Et j'ai aussi écrit sur ça. Mais j'adore voyager et j'adore montrer les gens le monde avec mes yeux. Alors, bienvenue à vous, Chico. Bienvenue sur le plateau de King FM dans The Morning King, une émission matinale, comme vous voyez, de 8h jusqu'à 10h. Alors, dans la rubrique santé, Bintou a parlé de la dépigmentation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, donc sur la dépigmentation, je pense que c'est quelque chose vraiment triste parce que quand j'ai commencé, j'ai vu les femmes qui ont fait ça, même au Kenya. Je pense que c'est plus, ici en Afrique de l'Ouest, c'est plus grave Oui. qu'en Afrique de l'Est, mais c'est toujours là. Et chaque fois, je pensais, pourquoi on fait ça? C'est vraiment triste parce que, comme vous avez dit, il y a les risques pour les femmes. Mais quand même, les femmes continuent de faire ça. Et quand j'ai regardé les vidéos, parce que c'est pas juste quelque chose qui est pour les Noirs ou les Africaines, c'est aussi pour les autres races. Et c'est parce que dans le monde, les gens pensent, parce que les gens ont déjà dit ça, les gens pensent que d'être blanc, ça c'est le top. Oui. Et si tu n'es pas blanc, tu dois faire ce que tu veux, d'être un peu clair. Claire. Et avant c'était ça vient avec l'esclavage, ça vient avec le colonisme, mais maintenant le plus grave, c'est nous les Africains Oui. qui fait ça. Et c'est nous qui disent aux autres femmes, oh, pourquoi tu es noire comme ça? Comme ça, voilà. Oh, pourquoi tu es comme ça? Et quand j'ai regardé les vidéos, même si c'est les vidéos pour la musique en Afrique, Oui. les vidéos nigériennes et tout ça, quand les artistes, les hommes, Oui. quand ils commencent le business,
dans la vidéo, il y a les femmes de Blanches, toute couleur. Non, oui. non, quand il commence. Oui, quand tu commences, ok. Quand il commence, il y a les femmes de toute couleur. Mais avec Le temps. le temps, oui, c'est les métis. Après ça, blanches. c'est les blancs. Oui. Et donc, quand les femmes africaines regardent ça, ils pensent, même mes peuples disent, il y a un problème avec le couleur. Oui. Et ces trucs-là, parce que même maintenant au Ghana, j'ai déjà écouté que les femmes enceintes prennent les médicaments. Pourquoi? Exact. Pour être... Pour avoir les La peau. enfants clairs. Non. C'est dommage ça. Oui. Alors ça, c'est la première fois que j'entends ça, Bitou. Voilà, sur la page Facebook, nous avons des réactions et c'est très important. On va revenir juste après une petite page musicale et on va débattre sur cela. Deuxième partie de The Morning King. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler français que Wolof parce qu'on a une grande invitée qui nous vient du Kenya. Elle s'appelle Chiku Kimera. Chiku Kimera, écrivaine, voyageuse et elle gère la gestion de la communication kenyane. Un blog, elle détient un blog. J'écris, je voyage, je suis panafricaniste et j'adore les femmes. Elle adore les femmes. Et adorer les femmes, c'est-à-dire qu'elle aime bien travailler avec les femmes. Ouais. C'est une féministe. Merci. Aujourd'hui, au 21e siècle, quand tu dis j'adore les femmes, il y a des chicou. Quand une femme te regarde, elle dit il faut pas, elle adore les femmes. Alors que c'est pas le cas. Tu adores Gela. Voilà. On a parlé de dépigmentation. Là, voilà, on va continuer le débat selon Gela. Oui. Comment on va faire? Joyce, elle n'est pas là. Elle a fui aujourd'hui. Elle a fui. Demande d'explication. Demande d'explication, Inch'Allah. Alors, Djibinia qui nous fait la peau noire a ses avantages car elle nous protège contre certaines maladies de la peau et contre les rayons du soleil. Alors, il y a Tons qui dit bonjour et Djibinia qui dit bonjour à Chico. Bonjour aussi, Binet Goudiabi. Tout cela, c'est de la faute des hommes qui aiment trop des filles avec la peau claire. Mais je vous dis, les filles, nanyu gum suñu bop, ça veut dire il faut qu'on croit en nous. Il faut que nous croyons en nous d'abord avant de laisser les hommes nous dire genre Chico, moi j'aime une femme blanche, j'aime bien la peau claire. Alors, il faut pas céder. Chico, il faut passer les réactions sur la page Facebook. Toujours Dibigna qui dit dépigmentation, affaire de complexes et règles. Soyons fiers de nous. Why I am proud to be black. Voilà, Dibigna. Hassan Diaye Hassan Dao qui dit The Morning King. Yeah, Dibigna, ce que tu adores les hommes. Why? Tu as vu, hein? Déjà, il y a réaction. Il faut que tu adores les hommes. Why? Quand elle dit qu'elle adore les femmes, c'est parce qu'elle adore travailler avec les femmes. Ça n'a rien à voir côté sentimental. Alors, Chico, ça se passe comment? Oui, c'est bien, c'est bien. Les réactions, tu as bien entendu? Oui, j'ai bien entendu. T'as compris? Oui, j'ai bien entendu. Et oui, je pense que c'est très bien que les gens s'engagent comme ça. Quand on demande pourquoi on dit tu aimes les femmes, mais tu n'es pas dit que tu aimes les hommes. Moi, j'aime tout le monde, mais j'adore les femmes. Et je vais expliquer un peu pourquoi. Les femmes, surtout les femmes africaines, les femmes noires, elles se sont battues pour beaucoup. Et toujours, les gens disent, les femmes sont faibles, les femmes ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas faire ça. Donc, il y a toujours les difficultés d'être femme et d'être femme noire, d'être femme africaine. Mais nous continuons et nous battons. Et moi, je pense que ça, c'est la raison pourquoi j'adore les femmes. Les femmes. Oui. Parce que les femmes africaines sont courageuses. Les femmes africaines sont courageuses. Et j'adore. Donc, pour exemple, je peux... une des femmes que moi j'adore, c'est Wangari Maathai. Donc, elle était kenyane, elle est déjà décédée. Elle était kenyane, notre héroïne. Notre héroïne, elle a gagné le prix Nobel. Et elle a dit beaucoup, elle était féministe aussi, elle a dit beaucoup de choses très intéressantes. Ce que j'aime beaucoup, elle a dit que les droits ne sont pas comme Tchéboujen. Ok, elle n'a pas dit les doigts ne sont pas comme Tchéboujen. Oui, exemple. Elle a dit les doigts ne sont pas comme le repas. C'est pas quelque chose quelqu'un va venir et dire ok, c'est là, oui. Les doigts. Il faut battre pour les doigts. On doit battre pour les doigts. Et après ça, il faut protéger ça.
Parce on peut battre pour le doigt et après ça penser, ah ok, maintenant c'est bon, les femmes, la vie pour les femmes c'est plus bien, donc C'est tout plus est ok. facile. Non, c'est même ok quand on bat pour les doigts, les noirs. Pourquoi on ne dit pas, mais les doigts, mais les noirs, pourquoi vous faites ça? Vous devez rester tranquille et attendre jusqu'à finalement vous avez les doigts. Non, tout le monde vous avoir les règles, les gens droits. les droits, les gens sont égaux. Et donc, oui. C'est comme ça que vous le voyez et vous avez exactement raison, vous avez parfaitement raison, Bintou. D'autres questions pour Chico, comment elle voit la femme sénégalaise? Oui, les femmes sénégalaises. Donc moi j'adore, je suis ici au Sénégal, donc Oui. j'adore le pays, C'est la j'adore. première fois. Non, maintenant je suis ici presque 1 an et demi. Un an et demi. Oui, je voyage beaucoup. J'adore les Sénégalais. Je pense les gens sont, c'est le pays de Teranga. Les gens sont vraiment gentils et tout ça. Les femmes sénégalaises par rapport aux femmes kenyanes, je pense on peut dire les femmes kenyanes on a plusieurs droits, surtout dans la famille et tout ça. Mais les femmes sénégalaises sont toujours fortes. C'est pas que les femmes sénégalaises ne sont pas fortes et ça c'est la raison pourquoi elles ne sont pas les droits comme les autres femmes. Donc oui, donc moi je vais dire que il y a pour toutes les femmes dans le monde, les femmes n'ont pas les droits. C'est différent, ça dépend De du chaque pays. pays. Chaque pays. Dans notre pays, peut-être le problème c'est l'excision. Peut-être dans l'autre pays, c'est les femmes avec 13 ans qui se marient. Oui, qui se marient. Il y a plusieurs problèmes. Peut-être dans les autres pays plus développés, c'est les femmes ne gagnent pas le même comme les hommes, même si elles font le même travail. Mais partout, il y a les problèmes pour les femmes. Mais moi, je dis, ça, c'est pas un problème des femmes. Donc, ça, c'est la raison que je dis, c'est pas un problème les femmes sénégalaises. Je pense que c'est un problème, la patriarchie partout. La patriarchie partout. Et nous, comme femmes, et aussi comme les hommes qui sont d'accord, on ne peut pas juste rester tranquille et dire, ok, les choses ne sont pas bonnes, mais on va juste accepter ça. Non, moi, j'adore les femmes rebelles. J'adore les femmes comme Maria Maba, qui a écrit sur ça. J'adore les autres femmes, Michelle Obama. Il y a plusieurs exemples femmes. de femmes. Oui, exemple les femmes noires qui ont battu, qui ont vu un problème et qui ont dit non, ça c'est pas ok, je suis pas d'accord et je ne vais pas être une bonne femme africaine qui reste à la maison, cuisiner, Oui. suivre son mari seulement. Qui souffre sans arrêt et qui ne parle pas. Non. Non. Moi, je pense nos ancêtres n'étaient pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Oui. Ce qu'on va faire, on va écouter un peu de musique. Après, comme elle a fait 50 pays, on va l'introduire, le jingle découverte. Elle va nous faire découvrir les pays qu'elle a plus aimés, pourquoi elle aime voyager. Voilà, à travers elle, on va découvrir beaucoup de choses, je pense, aujourd'hui. D'accord. Alors dis-moi, Chico, tu aimes le foot? Oh, assez. Pendant le Coupe du Monde. Pas seulement pendant la Coupe du Monde. Pendant le Coupe du Monde et Africa Cup of Nations. Seulement. Africain, oui. D'accord. On va faire une petite pause musicale et puis on va revenir. Touché, coulé à 9h32 minutes. Des réactions sur la page Facebook. Chico, il y a Djibinia qui dit il faut dire que les femmes sénégalaises ont beaucoup plus d'astuces que les femmes kenyanes. C'est vrai ça? Est-ce vrai ça? C'est vrai? Donc ça signifie comment les femmes se habillent, tout ça. Oui. Moi j'adore les choses comme ça parce que je pense qu'une femme, on doit prendre soin de toi. Donc je pense que c'est très bien de faire ça et pas dépigmenter, s'il vous plaît. C'est pas de Pas de pigmenter. Ah, pigmenté, la dépigmentation. Oui. Donc je pense que c'est très bien d'être comme ça pour faire. Parce que moi, ce que je pense, c'est chacun doit faire ce qu'elle veut. Et ça, pour moi, c'est peut-être il y a les femmes qui aiment faire quelque chose, mais il y a les autres femmes qui n'aiment pas ça. Mais Qui aime faire autre chose. oui, et tous sont femmes.
Et c'est pas que parce que toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu es mieux. Non, moi je pense les gens sont individuels et ça c'est d'avoir l'habilité d'être individuel, c'est ça que j'adore. Par exemple, vous avez demandé à Jim le foot. Il y a les femmes, normalement les gens disent pour le sport c'est pas pour les femmes. C'est pour les hommes. Pour les hommes. Oui. Mais il y a les femmes comme Serena Williams. Voilà. Des femmes très très fortes et peut-être la vie entière, les gens disent non, ça c'est pas pour une femme, c'est pas pour une Pour une femme. femme, oui. Mais les femmes sont humaines. Oui. et elles ont le droit de pratiquer ce qu'elles veulent. Oui. Voilà. N'importe quel sport. N'importe Oui. quel sport, n'importe quel métier. En tout cas, les femmes sont libres de faire tout ce qu'elles veulent. Oui, et je me souviens aussi quelque chose quand vous avez parlé des femmes sénégalaises. Et moi, je dis les femmes sénégalaises sont extrêmement, même s'il y a le problème, mais les femmes sont extrêmement fortes et ils prennent soin des autres femmes. Donc, je peux parler, il y a une initiative ici qui a commencé au Sénégal qui s'appelle WIC. Ça, c'est Women's Investment Club. Et c'est les femmes dans le business, dans les femmes qui dirigent le business. Et elles ont dit c'est difficile ici au Sénégal pour les femmes qui dirigent les entreprises de trouver finance. Et elles ont commencé WIC pour financer les autres femmes. Les autres femmes. Oui, et c'est très bien ça. la première initiative dans les pays en Afrique de l'Ouest francophones. Ah, c'est magnifique. Ici au Sénégal. Ici au Sénégal. Oui. C'est une très bonne C'est initiative. une très bonne initiative, vraiment. Oui. Parce que Bintou, elle doit ouvrir son entreprise dans peu de temps, mais elle n'a pas les moyens. Donc, si elle va s'inscrire dans cette association-là, on va l'aider. Hein. Oui. D'accord. Et c'est les femmes qui ont déjà fait le business et qui connaissent les problèmes pour les femmes, surtout les problèmes pour les femmes. D'accord. Ok. Chico, tu sais, ici c'est King FM. Elle veut ouvrir Queen FM. Queen FM, Oui. je suis d'accord. En plus, Là, elle est d'accord. En fait, c'est la féministe qui parle comme ça. Queen FM. De toute façon, demain, on n'aura pas King FM, on aura Queen FM. Parce que c'est le 8 mars. Demain, il y aura que les femmes à l'antenne du matin au soir. Donc, ce sera Queen FM. King sera Queen FM. Juste après le jingle découverte, on revient avec Bintou. Découverte dans la matinale. À 9h35 aujourd'hui pour la découverte, on va découvrir l'hôtel de Bovin. C'est une histoire d'une simple maison de ville médiévale, toute simple. L'hôtel de Bovin est devenu un chef-d'œuvre architectural. Confié en 1656 au premier architecte du roi, Antoine le Pôtre, il devient l'hôtel particulier de Monsieur et Madame de Bovin. Situé rue François Miron, l'hôtel est insolite. Pourquoi? Le terrain est exigu et irrégulièrement force et asymétriquement splendide. L'ornement sculpté dans la pierre et la forme semi-ovale de la cour offre un spectacle impressionnant. À ces temps, en 1656, en 1850, c'était l'œuvre d'art qui était au devant par rapport à tout ce qui était hôtel, par rapport à tout ce qui était ornement de chez soi, parce que c'était des périodes où on aimait montrer la richesse, sa richesse, montrer qu'on était dans la haute société, qu'on était de high class, mais qu'on avait beaucoup de richesses qu'on devait montrer à travers soit sa maison, soit son jardin, mais aussi soit son train de vie et sa manière de vivre. Par rapport à cela, cet hôtel où logea Mozart et Anne d'Autriche est devenu classé monument historique récemment rénové. Il abrite la cour administrative d'appel de Paris. Cet ouvrage inédit présente l'histoire et l'architecture insolite du lieu, mise en valeur par une série de photographies prises pour l'occasion. Thomas, agrégé d'histoire en 2007, il a enseigné pendant 4 ans à l'université Paris-Sorbonne, tout en mettant devant lui l'intitulé de cette architecture, mais aussi de cet hôtel qui est l'hôtel de Bovin. Les territoires de Paris du 19e siècle attentifs à la didactique. Il a aussi publié en collaboration un ouvrage intitulé Je réussis en histoire, et c'est cet hôtel-là qui a été au niveau de sa page de couverture
pour son œuvre parce qu'il trouvait que l'architecture de cet hôtel était assez magnifique, mais aussi c'était une œuvre d'art qu'on ne pouvait pas laisser en rade. Donc, pour immortaliser cela par rapport à son œuvre, il a préféré mettre l'hôtel de Bovin pour intituler, mais aussi interpréter tout ce qu'il voulait dévoiler dans son œuvre pour montrer que la France possède aussi des architectures inoubliables. Voilà, c'était découverte l'hôtel Bovin. Alors, Chico, dis-moi, tu connaissais? Ah non. Mais tu es parti en France quand même, plusieurs fois. Oui, oui. Plusieurs Et fois. vous trouvez comment la France? Vous trouvez comment? Ah, je trouvais c'était bien. Mais maintenant, moi, j'adore. Donc, j'ai déjà visité 50 pays. Mais vraiment, je veux aller partout dans les 196 pays et les 63 territoires. Mais pour moi, mon priorité maintenant, c'est pour voyager en Afrique. C'est voyager en Afrique. C'est voyager en Afrique. Donc, j'ai déjà visité ici 16 pays. Mais j'adore notre continent. Ah, Et je c'est pense- magnifique, hein? Oui, c'est magnifique et il y a les choses qui ont juste à découvrir quand vous êtes là. Donc, pour les autres pays, peut-être on peut chercher beaucoup, on peut trouver beaucoup en ligne, mais pour l'Afrique, Oui. les choses que j'ai découvertes quand je voyage, Oui. c'est merveilleux. Comme Donc, quoi, pour moi, exemple, par Comme exemple. quoi? ici, On va découvrir avec Chico, oui. pour exemple, ici au Sénégal, la première fois que je suis venue ici, c'était 2016, à 2016. janvier. Et c'était la première fois que j'ai écouté sur la lutte sénégalaise, l'Ambodji. Lambodji? J'ai jamais écouté quelque chose comme ça. J'ai écouté beaucoup sur sumo wrestling, sur les femmes bolivianes qui se battent en Bolivie. Oui. Mais l'Ambodji, ça c'était fascinant. En plus, elle dit ça bien, Lambodji. L'Ambodji, c'était magnifique. Fico, oui. Et je suis allée à Stade Djambadio pour regarder les matchs. Oui. Et je dis, ça c'est magnifique, c'est quelque chose De c'est culturel. culturel, c'est l'histoire, il y a les choses mystiques. Donc c'est pas juste, c'est un spectacle, c'est ça. C'est pas juste un match, c'est un spectacle. Mais les autres Africains ne connaissent pas. Et donc, Malheureusement. oui, et un autre exemple, j'étais à Ouaga, non, pas à Ouaga, à Bobo Dioulasso, au Burkina. Et j'ai vu une mosquée très, très, très magnifique. C'était l'architecture, ça s'appelle Soudano-Sahelian. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. J'ai vu ça encore dans Black Panther. Black Panther, oui. Black Panther, oui, le film. Oui, oui, Uh-huh. les immeubles comme ça, c'était là. Mais ça, c'était la première fois que j'ai vu ce type d'architecture. D'architecture, oui. D'architecture qui était vraiment africain. Et je n'ai pas encore connu sur ça. J'étais aussi en Somaliland. Somaliland. Somaliland, oui. Les gens ne connaissent pas Pas qu'il oui. il y a Somalia et il y a Somaliland, Somaliland. oui. Et Somaliland, ça c'est un pays qui avait le pays depuis plus de 20 ans. Donc c'est vraiment calme, c'est vraiment tranquille. Et quand j'étais là, on a visité les grottes qui s'appellent Las Gil. Las Gil. Las Gil. Et c'est les grottes très, très anciennes avec les peintures que nos ancêtres ont fait. Et c'était la même chose. J'ai découvert ça juste parce que j'étais là. Oui. Oui, si Et tu c'est cherches magnifique. c'est difficile pour trouver. C'est magnifique. Donc, je pense qu'il y a 54 pays. Et chaque pays, chaque ville, il y a les choses vraiment magnifiques. Particulier. Ici au Sénégal. Alors, il y a une question que Djibinyai a posée, les internautes sur la page Facebook. Ouais. Djibinyai qui dit qu'est-ce qui fait la particularité du Sénégal par rapport aux autres pays africains que vous avez visités? Ok. Donc, moi, j'adore le Sénégal. Ça, c'est la raison pourquoi je suis toujours là. ici. Je peux parler la nature. C'est vraiment magnifique. Quand j'étais à Sin Saloum, Sin Saloum, oui. c'était comme d'être dans le paradis. C'était beau, c'était juste calme. Ici à Dakar, j'adore les plages, j'adore les plages, j'adore la mer. Quelquefois, je nage à l'île de Ngo et Ngo, reviens et c'est juste calme, c'est tranquille. Donc, il y a la nature.
il y a le repas. Le repas. Vous aimez quel plat? Vous adorez? J'adore Tchèbougène. Évidemment. Oui, j'adore Tchèbougène, Kanja. Oui, donc j'adore le repas ici. Il y a surtout les gens. Oui. Les gens ici sont vraiment gentils. Gentils. Donc, moi, quand j'ai déménagé ici, je pense, pourquoi les gens sont gentils comme ça? C'est vrai, c'est la vérité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais oui, c'est le pays de Teranga et les gens sont extrêmement, les gens sont extrêmement gentils. Mais oui, l'histoire, les villes vraiment magnifiques et différentes comme Saint-Louis. Oui. Donc ici, j'ai juste découvert un peu, mais je vous... Oui. Vous êtes allé au sud du Sénégal? Pas encore. Et Pas tout encore. Le monde me dit, là-bas, On vous il y a conseille les d'y forêts. aller. Hein? Oui. On vous conseille d'y aller à Ziguinchor. Ziguinchor, oui. Il faut Oui. aller à la Casamance. Oui, donc je vais y aller. Oui, il faut y aller. Il faut y aller pour voir encore, pour nous donner plus la particularité du Sénégal. Sénégal, oui. Déjà, Sine Saloum, elle nous fait que c'est magnifique, la nature et tout. Et elle nous parle aussi. Donc tu vas plus aimer le sud. Voilà, tu vas Oui. plus aimer le sud parce que là-bas, il y a beaucoup plus de nature. C'est beaucoup plus vert que Sine et Saloum, vraiment. Mais il y a les choses aussi que peut-être pour les Sénégalais, vous pensez, ah, ça c'est normal. Mais pour moi, première chose, quand je suis arrivée, je dis à ma mère, ah, il y a les chevals sur les routes. Il y a les chevals sur les routes. Eh ouais, charretti. J'adore ça. Pour moi, c'était une juxtaposition vraiment intéressante. Les immeubles, les gens très bien habillés, les gens Et les très chevals. sapés. Et les chevals. Le cheval. C'est un Ouais. paradoxe en fait. Oui. C'est rural en même temps c'est urbain. Oui, et c'est unique. C'est Ouais. ça que j'adore. Alors, il y a les internautes qui disent elle va se sénégaliser sous peu de temps parce qu'on voit que tu aimes le Sénégal carrément. Alors, une petite page musicale. On va revenir avant de continuer avec Chico. On va écouter Hiroshi Dimna, Ton pied, mon pied. On va parler un peu de sport parce qu'hier, il y avait un grand match. Un grand match. Il ne s'agit pas du Sénégal, hein. Tu es 9h passé de 48 minutes dans les studios de King FM. Toujours avec ma sister Malova Bintou et Chico, notre chère invitée, kenyane, écrivaine et voyageuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de sport, bien sûr. Et vous savez quoi? On va parler que du foot aujourd'hui. Parce que j'ai envie de chahuter un tout petit peu les Parisiens. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Ou bien ici, c'est Paris. Non, on va pas dire Paris. On va dire ici, c'est Paris. Paris et Madrid. Alors, sur la page Facebook, toujours des réactions, Bintou. On a qui et qui? génn nañ bu yàgg ñun ci page Facebook bi. Ah d'accord, on va parler de Binet Goudjabi. Bonjour à toi Khadim Bambafal qui dit passez une bonne journée mes amis de King FM. Lahad Bouborom Darouziar Nalen Bouwerma Binet. Djibinyaya qui disait tout à l'heure elle va se sénégaliser sous peu de temps. Il parlait de Chico. Binet Goudjabi qui dit en plus elle connaît bien nos plats. Chico va visiter la Villouaï. Djibinyaya à la Madrid et rien ne donne plus. Delouziar Lahata Hassan qui dit à la Madrid. Alors juste nous allons parler de football aujourd'hui parce que c'est évident, si je parle pas de foot aujourd'hui, je sais que les internautes vont se fâcher alors qu'il y a tellement de choses à dire par rapport au match de Real Madrid et Paris Saint-Germain. Bintou, je te laisse me faire le jingle sport. Jingle sport. Oui, fais-moi le jingle sport. Y en a pas ici. Non, fais-moi le jingle sport. Jingle sport. Oui. Je Bintou nag bu nekk fii nag à coup d'inspiration nag da nga war a Franchement à cause d'inspiration. non du tiko-tak vraiment Jingle palam sport. tiko-tak bàyyi ni nga def Cheikh Faye jox na Daouda bal bi Daouda du. elle n'est pas C'était le jingle sport. C'était le jingle sport. Alors, ce qu'il ne fallait pas rater entre hier soir et ce matin, c'est-à-dire le Football Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est noyé tout seul. Une défaite en huitième de finale, aller 3-1. Une défaite en huitième de finale, retour 2-1. Un petit Paris Saint-Germain s'est fait sortir de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe par un doublé tenant pourtant adorable. Signé que les millions alignés ne suffisent pas. L'envie de gagner était comme Neymar
absente entre les funigènes dans les tribunes qui ne seront pas sans conséquences et un énième naufrage avant les demi-finales. C'est encore une soirée à oublier pour Paris. La question désormais est à savoir qui jouera le rôle du fusible en premier. Unai Emery, c'est-à-dire le gars qui gère Paris Saint-Germain. Moi, gars, en tout cas, Nassé Al-Khelaifi ou bien les deux en même temps, la réponse ne tardera pas. Comme le message de soutien de Neymar à ses coéquipiers. Triste de ne pas avoir pu aider mes coéquipiers sur le terrain. Neymar qui réagit à l'élimination de son équipe, bien sûr. Alors le match était d'une intensité hier, Bintou, mais tu t'imagines pas, j'étais clouée comme ça, bloquée. Bien sûr que j'ai regardé le match. Et quand on a donné le carton rouge à Verratti pour lui dire Sorati. Non mais sérieusement, c'est vraiment dommage que tu comprends pas grand chose, mais je sais que les internautes, eux, ils comprennent. Alors il y a des réactions sur la page Facebook qui me fait Binet, qui me fait l'homme du match, c'est Marcelo. Ce qui veut dire que eux, ils sont connectés carrément, ils savent ce qui se passe. Les hommes sont plutôt football. Et aussi, il y a des femmes qui sont plutôt football, n'est-ce pas, Chico? Il y a des femmes qui aiment le foot. Oui. Il y a les femmes même qui jouent au foot. Qui jouent au foot, donc c'est tout à fait normal. Il y a Binet Gouyabi qui sait que c'était Marcelo, l'homme du match. Ce qui veut dire qu'elle a regardé le match. J'étais pas la seule à regarder le match. C'est bien. Alors, Divinia qui dit Binet, l'homme du match, c'était Zidane. Je te jure, hein, c'était vraiment Zidane parce qu'il a coaché son équipe. Non, vraiment, l'expérience fait la différence. Parce que, tu sais, Paris, quand il a misé beaucoup d'argent pour prendre ses joueurs comme Neymar, comme Mbappé, pour croire qu'il va gagner la Coupe d'Europe facilement, il s'est trompé. L'argent ne fait pas le bonheur. Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs bons joueurs dans ton équipe pour pouvoir gagner. Non, c'est dommage. Il faut avoir autre chose. Il y a d'abord l'esprit d'équipe. Il y a aussi l'expérience. Alors, Cristiano Ronaldo, vraiment, les hier... tactiques, les stratégies. Voilà, les tactiques. Voilà. Donc, toi, tu connais. Tu fais semblant. Hein? Elle connaît très bien. Si j'avais regardé un peu, je te ferai la traduction. Quand l'arbitre a sorti le carton rouge devant Neymar, tout le monde était parce que le match était arrivé à un moment bon. Le but est entré dans la... Interprétation du match. C'était Bito pour l'interprétation. On va commencer maintenant à interpréter. Intermatch. Pourquoi pas, ça me ferait très plaisir. Alors il y a Djibinia qui dit Zidane a bien étudié le style de Paris Saint-Germain et a mis un système pour maîtriser le milieu de terrain. Alors Djibinia qui dit toujours hey maman Bintou, attends c'est football bien que des def. Attends. Alors Chico, tu en penses quoi exactement? Sur les femmes? Non, les femmes, le football, les femmes qui font du foot. Moi, je pense que c'est très bien. Et qui font du sport aussi. Oui, je pense que c'est très bien parce que quand on a déjà parlé, je pense chacun, même les femmes, a le devoir pour faire du sport. Oui, du sport, mais pas juste du sport. Quelque part, il y avait le jour où les gens disent les sciences, c'est pas pour les femmes. D'être ingénieur, c'est pas pour les femmes. Et oui, moi je pense, non, les femmes sont individuelles et les femmes sont humaines. Donc, oui, elles ont le droit. Hein. Les femmes et on parle voilà. de foot, mais c'est comme ça. On parle de tout. Alors, Chico nous dit, nous sommes humaines. Alors, on a le droit, les femmes ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent comme métier. Du football, du sport, tout ce qu'elles veulent, elles ont le droit de le faire. Oui. Elle est kenyane, elle est ici au Sénégal, elle défend les Sénégalaises, elle défend les Kenyanes, toutes les femmes du monde. Elles se battent pour avoir quelque chose, pour être au devant. C'est pas seulement les hommes qui peuvent diriger, les femmes aussi peuvent diriger. Oui. Alors Chico, par rapport à ton profil, ce que vous faites, vous êtes écrivaine, et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce métier aux femmes? Des crises aux femmes, moi je vais dire c'est donc d'être artiste. Je pense d'être artiste, c'est quelque chose dans ton cœur. Donc si tu es artiste, tu dois suivre ça. Et moi ce que je dis c'est aussi pas juste les femmes, mais tout le monde, si tu fais quelque chose, travaille très fort. C'est ça. Oui. Il faut y aller à fond. Oui, il faut y aller en fond, mais il faut dire, moi, je ne vois pas les limites. Je vais juste continuer, je vais
j'ai besoin d'aide, je vais demander d'aide, je vais chercher les gens qui peuvent m'aider, je vais suivre mes rêves. Et ça, c'est pour tout. Donc, s'il y a les femmes qui écoutent ça aujourd'hui, s'il y a des hommes qui écoutent ça, moi, je dis, les gens doivent suivre les rêves. Et parce qu'on parle aussi de la journée des femmes, moi, je vais dire, quand les femmes réussissent de faire tout ce qu'elles veulent, ça c'est bien pour le monde entier. C'est pas juste pour les femmes. Donc moi je dis peut-être la solution pour SIDA doit être découverte par une femme, mais peut-être cette femme elle était tuée comme enfant parce qu'elle était femme au lieu de garçon. Peut-être avec 5 ans, elle est morte à cause de l'excision. Ou peut-être après ça, avec 13 ans, elle sort de l'école pour se marier. Et ça, c'est grave parce que quand tu penses que la moitié du monde sont femmes et chaque femme, il y a les femmes qui se limitent ou se minimiser parce que maintenant on dit oh non, si une femme qui fait ça, ça c'est pas bien pour l'ego des hommes. Et si tu fais ça, c'est comme tu menaces des hommes. Et ça c'est grave parce que quand tu penses que la moitié, le monde se limite pour pas menacer les hommes, ça c'est extrêmement grave. Et on doit changer ça, que si je fais quelque chose, ça c'est pour moi, c'est pas pour menacer quelqu'un. Si je veux réussir, si je veux faire quelque chose, c'est juste parce que je suis humaine et je les rêve. Et oui, et on a le droit de poursuivre nos rêves, même si nous sommes femmes, et surtout quand nous sommes femmes. Donc moi je vais dire aux femmes ici, reste forte, oui, reste forte et oui, c'est ça. Alors, Chico nous dit de rester très fortes, les femmes, restez très fortes et suivez vos ambitions, suivez vos passions jusqu'au bout avec beaucoup de courage, avec beaucoup de détermination. Bintou, tu sais qu'on va préparer aujourd'hui. Vous aimez manger quoi? Du tchéboujen. Tchéboujen de Pendambaye? Oui, on va préparer ça en direct. Ça te dirait? Oui. Bintou va nous préparer du tchéboujen en direct. Ok. Juste pour notre cher invité. Alors, juste une page musicale et puis on revient pour préparer. Jean-Paul. Alors, ma chère Bintou, je disais Joyce. Ma chère. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est cuisiner juste après le jingle. Cuisine. Oui, Bintou, on va cuisiner. Waaw, on va Du cuisiner du tchéboujen. Tey dañuy togg tchéboujen. Tu vas traduire en français. Alors, je vais essayer de traduire comment on prépare le tchéboujen en français. Essayez, hein? D'accord. Ok. Voilà. dañuy jël sa yow daara la man yoruma liste bi de dama koy togg en live and direct. Direct, maa la wax damay lii. togg Waaw. barki bële. Ku togg ci je sais pas après. Larry vient. Ah, Larry est venu? Larry vient. Ah, Larry va préparer du tchéboujen. Larry, bonjour. Elle est plus forte que Larry nous. kaay togg tchéboujen. Larry, il faut venir. Elle vient. Elle vient. D'accord. Tchéboujen nag boo koy togg da ngay jël sa jën. Pour préparer du tchéboujen, on aura besoin de poissons, de gros poissons. Gros poisson. Nga raxas ko ba mu set dindi waas yeeg butit yeeg yëpp. Waaw. Tu laves, tu écailles les poissons, tu étripes, tu enlèves les trucs là à l'intérieur du poisson et puis tu laves très proprement. D'accord. Après nag nga jël sa roof nga dëbb ko maanaam Ay waay ni ñu waxee rof ci français. yii Les ingrédients. te ñuul togg ceeb fii. Les ingrédients pour mettre dans le poisson. On pile du Kaani. quoi? Du piment. Kaay togg fii. Hein? On met Larry ñëw na. du poivre. On met aussi quoi encore? Du persil, de l'ail. On pile, on met dans le poisson. On fait des tranches, on fait rentrer dans le poisson. D'accord. Bintou, yow la xaar de. ñu ngi ci roof bi. Larry eggali. ñu ngi ci roof bi. waa Larry waxal. mais xanaa balaa may wax xam li ngeen di def lan la. dañuy togg tchéboujen. On prépare du tchéboujen. mais ceebu jën bu xonq wala bu weex. bu xonq rouge. xonq nag dafa. bu rouge. Oui. Voilà. Chico, tu as mangé du tchéboujen rouge? yow doo de ceebu Les jën deux, bu rouge, et nga naan le bu blanc. rouge. Oui. Ouais, d'accord.
Bintu fan nga yam ci roof bi roof roofu jën bi waaw tey mu neex da ngay roof sa jën tey rek mu neex téema kaa commencé waat rek recommandé waa recommencer Voilà. Bintu nga traduire ko de lan français bokkuma ak moom boo bëggee I speak very well English but I don't like to speak today because you are here wax ci français moom muy mooy traduire français non mais mon Dieu on continue waaw continue waaw léegi da ngay dem marché nga nduggi jënd légumes yi dem am ci ceeb chou pommé carotte navet ñambi patañse kaani Elle a dit, tu etc. pars au marché, tu achètes tous les légumes qui font partie du plat. Lim nako dal, wax nako. Voilà, tous les légumes, tu achètes tous les légumes, tu achètes un gros poisson, tu achètes tous les condiments et puis tu reviens à la maison, tu étales tout. Continue. léegi nga jënd yabooy xam nga man nag damaa bëgg yabooy lu may lekk te amul yabooy day mel ni lekkuma dara D'accord. kaw laa Ok. léegi nga jël sa benn assiette daggate ca sa soble sa tuuti persil chinois ak oignon vert daggate sa piment vert ak bu rouge jël beneen def sa tomate léegi boo defee diwlin ba mu sens yéet bi ngay seel nga rosi yéet Yéet ni nga koy waxee ca français tey mu neex. man loolu xaw ma Mais togg bi est-ce que duñ ko bàyyi est-ce que tamit du man sonn escargot? naa Escargot mooy mënumaa yéet. togg ceebu jën en français di. bàyyi ma sarax leen rek wax ko ci olof Voilà, balaa may voilà. def sama yoon. D'accord, Chico, elle va expliquer parce que c'est très dur de dire tous les mots là en français. C'est tellement dur. mais escargot mooy Escargot. Non, Ouais. escargot du yet. mooy lan L'escargot, c'est français. Non, c'est français. Escargot. Mais on l'appelle yet, mais c'est pas yet. Ça n'a rien à voir avec C'est escargot. l'escargot, la mer. de De mer, voilà, escargot de mer, voilà, yet, voilà, c'est ça. On utilise escargot de mer, on met l'huile sur le feu jusqu'à ce que ça fait du sens. bien chaud Bien chaud. waaw Après- léegi boo defee diwlin ba mu sens da nga def yéet bi D'accord. après nga jël yi nga daggate def ko ci yëngal Après avoir mis l'huile sur le feu jusqu'à ce que ça soit très chaud, tu mets l'escargot de mer avec les condiments, les oignons et quoi encore, la tomate et tout. Tu mets avec au premier coup. voilà boo defee tomate bi ba mu dog nga jël sa benn bouillon bu la neex nga def ci après nga ñulug boo ñulugee comme ñam bi dafa gaaw a du gaaw la ñor ñam bi nga si def ba mu baax après nga def sa chou def sa carotte def sa navet sa légumes yi si des après nag nga tëmbal sa jën def sa xorom tëmbal sa jën yamale te du loolu mën nga ko Waaw. yow dafa mel ni mënoo toog Mënuma togg. lu la dal Xawma. toog si rajo bi naan mënuma toog fu lay takk Mënuma garaawul amul problème. léegi soo defee loolu ba mu baax après nga daal di wàññi Waa tuuti. stoppel foofu ma expliquer que li nga jot a wax. Parce que ça risque de tirer en longueur quoi. Parce que là on a dépassé l'heure de 6 minutes Chico. Tu as vu, on a dépassé l'heure, on devait terminer à 10 heures. Oui, mais, Mais c'est un plat compliqué. Compliqué, voilà. C'est pas compliqué en fait. Le fait d'expliquer avec des mots français Ouais. et tout, c'est très difficile. Alors si c'était en Wolof ou bien en pratique, c'est facile à faire parce que nous on a l'habitude. Ouais. Mais bon, elle a dit avec les légumes et tout, après avoir mis l'oignon, la tomate et tout, mettre de l'eau, tu mets les légumes à l'intérieur de cette petite soupe là. Après, ça commence à bouillir. Après avoir bouilli, on met du sel. On met encore quoi? Tu as dit? le nokkas On met encore un ingrédient qu'on a déjà pilé, encore de l'oignon, encore du piment, du poivre, et puis on fait un mélange, on met dans la marmite. après nga daal di baaral bu baaree nga yow damay noppi de Waaw waxal. su baaree nga tonni sa diw daal di teg fee seppi sa légumes yi seppi sa nga tay boo tayee ba mu suus fekk dindi nga sa diw bi ba pare nga daal di dindi sa légumes yi ak jën yi yëpp ñam ndax sa condiment yi yëpp c'est bien dosé épices yi ak yooyu boo amee tuuti aromage yi def ci ak diw ñor yëfu géwél voilà après nga daal di ñam sa xorom nga daal di sóor. D'accord, taxawul foofu ma ñëw. Alors Chico, Oui. après avoir mis les légumes et tout jusqu'à ce que ça bouille avec le poisson et tout, tu prends une cuillère, tu enlèves le poisson, tu enlèves les légumes et tu laisses mijoter un peu la petite sauce. Tu mets comment ça s'appelle, théière. On dit une théière, non? tey mooy la Théière, une théière. ah Pour mettre le riz en vapeur, cuire d'abord le riz en vapeur, mettre à côté et mettre le poisson séché. Tu connais le poisson séché? Oui. Voilà, mettre et tout. Après cela, tu mets le riz. Après avoir enlevé tous les condiments, tu mets le riz dans la petite soupe là et puis tu fermes.
waaw Continue. le temps que muy ñor. ceeb bi avant nga koy jeexi. nga raxas sa daqaar. jël tuuti kaani bu sew. dëbb ko ci gën bi. ak tuuti sucre def ci daqaar bi boole ko tuccal ko jël ci ñeex bi def yëngal loolu dafa ëpp. Alors, elle a dit, après le fait de laisser le riz en train de mijoter, de cuire à côté, tu connais le tamarin? Non. Tamarin. Je connais pas tamarin. Tu connais pas tamarin? On appelle ça en Wolof le dachar. Tu connais pas? Non, On va te c'est faire peut-être découvrir ça. ingrédient? Ok. Oui, alors c'est de petits grains comme ça, Oui. un peu, c'est pas amer, mais amer, oui, c'est un c'est peu un peu amer, oui, et puis un peu goût fermenté, tu vois. Oui. Après, on met ça à côté, on prend du piment Tamarin. avec tamarin. Hey, je comprends. Voilà. Elle vient de J'adore comprendre tamarin. tamarin. Voilà, Oui, oui. voilà. C'est ce qu'on prend avec du piment, Oui. avec un peu de sauce. On met une petite Sucre. sauce avec du sucre, Oui. une petite sauce à part avec Oui. le tamarin. En attendant, le riz est en train de mijoter, de cuire. Après, oui. après nga daal di jeexi. bu ñoree ba yëpp ñor. nga daal di yàq. defal sa xooñ à part. jël daqaar bi def si wet gi nga xamante ne dëgg neexul. Après cela, Chico, on regarde si le riz est cuit. Et si c'est cuit, tu mets dans un grand plat. Dans un grand plat, tu mets le riz, tu mets les légumes, tu ornes le plat et tout avec le poisson, le gros poisson et tout. Tu mets la sauce de tamarin à côté. Tu mets xooñ ñu ngi koy waxatee ci français sax. ci sànq bi ba ñuy def santé bi jàllal rek te dem. Ce qui se trouve en bas du riz là. Oui. Tu connais? Ce qui est dur là. Oui. Comment on appelle ça en français? On ne sait pas. Ah, je sais pas. Voilà, Même en anglais, je sais voilà, on prend ça, on met ça à côté sur le plat, et puis avec le tamarin et, et un tout, peu de ñeex aussi et à un peu côté. avec la petite sauce qu'on avait enlevée Oui. dans la préparation et tout, et puis on te sert à manger. Bon appétit, Chico, vraiment, bon appétit. Alors on va dire au revoir très rapidement parce qu'aujourd'hui on a piétiné jusqu'à 10 minutes. Chico, je te laisse dire au revoir aux auditeurs. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie, même à l'auditeur, je vous en prie. Et je suis très contente d'être ici. Et ouais, bonne journée et aussi bonne journée de la femme pour demain. Merci beaucoup, Chico. Ça nous a fait plaisir de partager ce plateau avec vous. Alors, tu vas dire au revoir, Bintou? Bah, je dis au revoir à tout le monde. J'espère vous revoir vendredi, Inch'Allah. Demain, ce sera d'autres personnes qui vont animer. Journée de la femme oblige. Alors, on remercie, comment il s'appelle encore, Larry Samb, Le Borom King plaisir est Feeling. partagé. Merci beaucoup à toi. Alors, on dit au revoir. Merci beaucoup. C'était The Morning King avec Bintou, avec Chico, avec Larry Samb pour la fin. Merci beaucoup les chers internautes qui sont connectés. Fadel Thiam, cher Omar Moup, Djibing Diaye, Binet Goudjabi, Tons Merengue, Hassan Hassanda, mention très spéciale à vous. On se donne rendez-vous demain dans votre radio Queen Feeling. Ce sera pas King Feeling, mais plutôt Queen Feeling. Queen Feeling. Ce sera aussi Queen Morning. Ce sera Queen pendant toute la journée, le 8 mars, journée de la femme. Allez, au revoir. Prenez soin de vous. La matinale. King FM 99.4.